Toi, tu avais fait dans sa vie. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous le mettons Seigneur. Père éternel, je sais que tu étais avant que nous n'arrivons. Maintenant, Seigneur, parle comme un homme n'a jamais parlé au travers de ma bouche et que la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Bien aimé, nous ne cesserons pas de dire merci à Dieu, à ce grand Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la source aussi. Si le source n'a pas donné le OK, pourquoi ce ne sera pas possible? Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour nos parents. Moi, je dis les parents. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais d'abord parler de ça avant de commencer à rentrer dans mon témoignage. Alléluia. Amen. Je me rappelais quand notre papa qui sort parlait avec l'autorité. Et je me suis rappelé, moi qui avais perdu le père depuis 9 ans, j'ai vu l'autorité de la PCC, ça m'a vraiment touché. Le jour où je partais pour accoucher, papa a parlé avec l'autorité. Amen. Et je me suis rappelé de la parole de Dieu qui a dit, c'est pas seulement papa qui a parlé, quand on parle de papa, on parle de maman aussi. Amen. Donc, comme je vous ai dit, excusez-moi pour le français, donc si je mélange, comprenez. Alléluia. Amen. Mais Jésus va m'aider. Parce que c'est lui qui a la connaissance des connaissances. Amen. Maman aussi avait parlé. Et je me suis rappelé de la parole de Dieu qui dit, si pour moi vous abandonnez vos familles, vous allez trouver sur cette terre. Moi, j'ai trouvé ça au milieu dans la main de missionnaires. Parce que moi, je dois partir de ceux qui ont abandonné la famille à cause de Jésus-Christ. Parce que je vais d'abord sortir de la sorcellerie et puis ma famille va venir. Parce que si je suis dans les ténèbres, je ne peux pas le suivre. Et puis il y a la confusion. Alléluia. Donc j'ai retrouvé dans la vie des missionnaires des parents. J'ai retrouvé vraiment des parents. J'ai retrouvé des parents. Que le Seigneur vraiment les bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous les Dieu les bénisse dans le monde de l'État. Que Dieu puissant pour lequel ils ont tout abandonné. Ce sont des gens qui ont étudié. Amen. Peuple d'Afrique, c'est des gens qui ont étudié. Ce n'est pas des gens bon marché comme on le dit à l'Afrique. Ce n'est pas des gens qui ont échoué. Ils peuvent travailler avec les diplômes qu'ils ont pour avoir l'argent. Mais encore de ce Dieu, il manifeste l'amour pour toi et moi. Soyons de connaissance de toi et glorifions le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Amen. Et Dieu a fait moi que c'est quand tu échoues que tu es chrétien. C'est pourquoi on ne considère pas Jésus-Christ. C'est faux, mais c'est vrai. Parce que quand tu annonces Jésus, toi-même, la puissance de fait. Quand on te voit te sale, il va te regarder. Mais si quelqu'un a étudié, il parle de France, on ne va pas le dire souvent. Quand la personne parle, on respecte la personne de Jésus-Christ. Donc, ce sont les gens qui ont étudié, ils parlent correctement le français. Amen. C'est pas comme toi et moi, on a tout à faire grâce. Si nous, on n'a pas étudié, mais comme on parle du français, on peut parler le français. Mais si c'était au Togo, Bénin, tu allais mieux à la place de moi. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alléluia. Donc, papa avait commencé avec les lois de la famille. Dis-moi Amen. Il nous a parlé des Lévites. Mais les Lévites, là, ils n'ont pas droit à quoi que ce soit. Ils n'ont pas droit à une bénédiction. Gloire à Jésus. Amen. Papa a déjà lu le texte. Moi, ce soir, je vais venir seulement parler. Amen. Parce que je ne vais pas prendre le temps encore pour venir prêcher. Ça va nous prendre du temps. Je sais que c'est bien assez si tu veux écouter pour tes mariages. Tu vas écouter mon témoignage. Amen. Non? Donc, on nous a parlé des Lévites avec la loi. Et les Lévites n'ont pas droit. Alléluia. Et les Lévites n'ont pas droit. Et puis, les Lévites, moi, je vais appuyer aussi sur la vie d'Esther. Amen. Esther, elle est rentrée dans le foyer comme moi avec des charges, avec des bagages. Elle ne se connaissait pas. Amen. C'est comme ça que moi je suis rentrée dans le mariage avec des bagages. J'étais jeune, ambitieuse. Je n'étais pas grosse comme ça. Nous, on partait à l'église pour aller servir les hommes. Oui, c'est la vérité. Parce que je portais des mini-jupes. C'est pourquoi quand j'ai compris la parole de Dieu, tout ça là, dans la garde-robe. Je ne porte plus les habits pour me faire voir. Pour venir servir qui que ce soit. Les robes cassées, les jupes cassées, tout ça dans la poubelle. Parce que ce sont les tenues qui vont séduire les hommes. Gloire à Jésus. Donc j'avais ce fardeau, ce bagage, et je cherchais le mariage. Donc quand je vois les jeunes gens comme ça à l'église, et puis ils sont mariés, je suis pas fâchée dans cette église.
J'ai vite parlé, tu n'as pas compris. Quand tu es jeune, je vois que tu es marié, je suis déjà fâché. Il dit, mais lui, il est jeune. Et puis je regarde la femme, et puis je me dis que la femme ne comprend pas au monsieur. Toi et moi, on a fait ça. Amen. Je suis qui pour juger. Amen. Donc c'est comme ça, moi, je voulais me marier avec quelqu'un qui a étudié et je voulais marier aussi quelqu'un Boaz. Regardez, moi, je viens d'une famille où il n'y a rien. Moi, je cherche quelqu'un qui est bien. Je cherche quelqu'un aussi qui a étudié, qui a fait l'université d'Abidjan. Et Dieu t'avait caché, puisque quand tu veux, là, le Seigneur m'a envoyé. Je suis tombée sur un médecin, un étudiant en médecine. On a cheminé ensemble. J'ai oublié la loi. Puisque dans la famille, là-bas, on ne doit pas se marier. Et quand la loi est là, ça dispose des gens sur ton chemin. Donc c'est moi-même, tout ce que ce jeune homme en ce temps faisait, c'est moi qui ramassais pour aller envoyer en famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais d'abord me présenter. Amen. Je suis maman pasteur Golou, comme tu le connais, maman Golou. Aujourd'hui, Golou a été réalisé. Donc, je suis vraiment fière de porter le nom Golou. Donc aujourd'hui, là, je prends bien Golou au nom de Jésus. Amen. Et je suis aussi de la classe de maman Christophe. Moi aussi, je aime 16 ans, papa, au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, dans mes origines, je suis là aussi comme toute autre personne. Ma mère, je suis la première fille de mon père et ma mère. Avant ça, mon père a eu des enfants. Je suis d'une foyer, un enfant d'un foyer polygame. Alléluia. Donc nous avons vraiment souffert de la polygamie. Gloire à Jésus. Ça c'est quelque chose de passe. On a une. Donc, comme la loi était dans ma famille, la loi était dans ma vie, et je suis né dans cette loi, mon père a pris la peine de donner le nom de tous ses parents sortis à tous ses enfants. Vous avez compris? Alléluia. Parce que la loi devait travailler. Donc, comme la loi devait travailler, la loi établie devait travailler, il fallait que mon père meure. Donc, quand mon papa est décédé, ceux qui connaissent les Bouddhas, ils ont des rites et rituels qui font pendant les cérémonies de deuil. Nous avons pratiqué ça, mes bien-aimés, en 86. Je me rappelle que c'était hier. Amen. Quand je priais pendant, ici, je partais en profondeur, je priais, le Seigneur me dit que je suis en 2023, le Seigneur m'a dit ma vie est restée en 86. C'est ce que le Seigneur m'a dit, ma vie est restée à 86. Donc la vie est restée à 86, et puis moi je suis en 2023, qu'est-ce que je vais obtenir? C'est pourquoi tout ce que je fais là, c'est même nulle part. Bien aimé, même à l'école, moi je vais dernier à l'école. Pourtant je suis intelligente. Quand je suis quelque chose, je vais t'expliquer à la lettre. Mais à l'école, les études, tout ça c'est zéro. Puisqu'il y avait la loi qui vous condamnait de ne pas étudier, on ne peut pas aussi aller au pays de blanc. C'est pourquoi en 2015, quand on était à la Kinshasa, papa vraiment assistait dans ça. À cause de moi, seul, avec le nom de la malédiction, on a reporté le voyage. Papa Christophe a été obligé de payer 2 fois. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que cette loi-là a commencé à agir dans ma vie. Il fallait que mon père meure. Quand mon père est décédé, en tout cas, on nous a vraiment chargé, comme on le dit au ministère. On nous a chargé de la sorcellerie, on a mangé la sorcellerie, on a bu la sorcellerie, on s'est couché dans la sorcellerie. Amen. Et je vais un peu rapidement pour qu'on gagne du temps. Je suis aussi consacrée aux pleureuses. Les pleureuses, alléluia. Les pleureuses poussaient la crier. Les cris ont donné. Alléluia. Donc je disais, on nous a chargé de sorcellerie. Donc quand le programme est ici établi, il faut que toi-même, comme on le dit aux pleureuses, tu viens t'opposer maintenant le cachet. C'est-à-dire que tu dois vivre dans le péché pour que ce qu'on a fait dans ta vie là puisse bien travailler. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi longtemps que tu vis dans la sanctification, ça va freiner et puis ça va atteindre un moment favorable. Mais comme tu dois accomplir ce programme avec le nom des ténèbres, il faut que toi-même là tu pêches. Et c'est comme ça que la publicité est rentrée dans ma vie. Alléluia. C'est dont je vous parlais que j'étais médecin, c'est sur moi qui a pratiqué sa médecine. À 16 ans déjà, il m'a mis sur pilule. Pilule.
l'église vérité. Et j'ai pris ça pendant longtemps, sous prétexte que je ne suis pas encore prêt, je vais finir mes études. Moi aussi, je me suivais dans ça. Et on a cheminé comme ça jusqu'à ce qu'il finisse. Quand il a fini, comme je ne crois pas me marier, le monsieur m'a laissé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer Jésus-Christ. Donc, à commencer dans la maison où j'étais, papa venait en ce temps, jeune évangéliste zélé, sans effet, qui cherche à servir son Dieu. Il est venu et il venait prier aussi pour que mon copain vienne. Vous avez compris? Donc, comme ça, on s'est rencontrés. Donc, comme il connaissait ma bouche, quand je lui dis, vous les jeunes évangélistes, vous ne devez pas travailler, vous êtes dans les églises. Dieu dit que c'est ma sœur, Dieu dit que c'est mon frère, ce n'est pas avec moi. Moi, je suis orpheline, je venais de perdre ma mère. Donc, comme je suis orpheline, je cherche un homme qui va me donner, un homme qui va s'occuper de moi avec ma famille. Dis pitié avec moi. Donc, quand Dieu s'est révélé à lui, il a fermé pour lui la bouche. Alléluia. Il n'a rien dit. Il a commencé à servir son Dieu. Et ce que j'ai aimé dans la vie de cet homme, c'est vrai, il n'avait rien, mais il avait la crainte de Dieu. Je veux parler à la justice. Juste il faut chercher un homme qui fait l'éternel. À vous deux, vous allez devenir quelqu'un d'aimé. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui est joli, quelqu'un qui a déjà l'argent, va te laisser en chemin. Vous allez rentrer ici, bras dans bras, mais dans le foyer, ça ne va pas. Vous allez faire semblant ici. Alléluia. Donc c'est cette partie-là qui m'a marqué dans la vie de mon mari. Il aimait le Seigneur, il craignait le Seigneur. Et puis il ne sent pas qu'il était dans la publicité avant de se marier. Bien, il avait dit pitié avec moi. Donc, pour moi, je me suis mariée dans la volonté de Dieu et que mon mari et moi, on n'a pas chuté. Je me réconfortais dans cette position. Et les années maintenant étaient en train de passer. D'ailleurs, quand mon mari me disait, je saute un peu de besoin de mariage, parce qu'il a parlé de ça, parce que ça encore c'est un grand témoignage. Quand la malédiction était là, ça a disposé de choses, rentrez dans le pasteur. C'est pourquoi il vous a dit hier, vous avez la grâce. Dis pitié avec moi. Quand il a juste le feu qui ont ouvert les oreilles. Encore du coup, ici, quand le mariage commence dans la vie de quelqu'un, les oreilles avec les yeux se ferment. Pour toi, ce soir, avec les yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Quand il a dénoncé maintenant, on ne veut plus rien écouter. Parce que tu dois accomplir la loi dans la famille. On te parle, tu commences à raisonner, tu commences à te justifier, tu commences à montrer aux évanciers, aux encadreurs, mais c'est toi qui connais. Parce que les gens qui viennent au mariage doivent te voir. Comme on le dit à Pika, as-tu vu dans le mariage? Maintenant, quand tu vas dans la rébellion comme ça dans le mariage, les conséquences sont dedans. Et on va se moquer de Jésus. Dis pitié. Malgré que nous, on n'a pas eu ça, mais on n'a pas été épargnés. C'est dans le mariage que tu vas chercher à apporter mèche humaine. Tu t'en vas avec lui là-bas. C'est dans le mariage que tu vas chercher à changer des robes. C'est dans le mariage que tu vas faire ce que tu connais là. Parce que tu as vu ça dans le mariage de quelqu'un d'autre. Bien aimé, ce sont des portes. Même au bout de la porte. Alléluia. Nous, on a été condamnés dans la porte. C'est dans la porte que, maman, nous avons vécu les 23 ans de mariage. Puisqu'il n'y a pas de connaissance. Les pasteurs qui étaient devant nous aussi étaient condamnés. Donc, parce que dans les aveugles, vous suivez aussi les aveugles. Vous me comprenez ce soir? Alléluia. Et c'est comme ça, on s'est levé pour aller dans une famille où il n'y a pas de mariage. On s'est levé enfin, on dit Dieu nous a parlé. Ce n'est pas mauvais. Quand Dieu nous parle, il faut se sécuriser aussi avant de partir. Parce qu'on allait sur des terrains étrangers qu'on ne connaissait pas pour aller célébrer mariage où il n'y en a pas. Depuis que je suis dans cette famille, je n'ai pas encore vu où on a célébré mariage. La seule femme, j'ai fait laisser à mon mari qui avait fait une dot, que je me rappelle dans ma famille, c'est-à-dire dans la grande famille là-bas, elle s'est mariée samedi. Elle s'est mariée samedi, ils ont célébré le mariage samedi, et le lundi, ils sont venus habiter avec son mari. En ce moment, quand il est commencé ici, quand ils sont venus lundi, ils ont renvoyé son mari du travail. Elle n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, Marie-Josée est vieillie. C'est la seule fois que je l'ai rappelle. Vous voyez un peu les profondeurs. Et c'est comme ça que je me suis soulevée avec l'enfant de Dieu, avec mon mari, et puis on est parti. On est parti faire la dot. Quand on est revenu, alléluia.
D'ailleurs, dans le Valais, c'était déjà compliqué parce que les lois étaient déjà en train d'agir. Donc, on a pris une maison bizarre. Quand on a dit au désert, la maison était à propos du désert, la maison était à 15 000, elle ne peut pas payer la maison. Amen. 15 000 francs, à très coucher. Alléluia. Et ce jour-là, je me suis révélé contre Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je n'avais pas dit je vais marier pasteur. Moi, j'ai dit je vais marier quelqu'un qui a l'argent parce que je suis orpheline. C'est où c'est parti les pleurs. Quand je suis venu au ministère, j'ai vu qu'on prenne. J'ai dit que j'ai trouvé ma place. J'ai mis la chaîne. J'ai dit, Jésus, il faut t'asseoir. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, maison 15 000. Toi, tu n'es pas avec un Jésus, pardon, pas avec un, je ne parle pas de toi, je parle de moi. Amen. Maison 15 000, si tu ne payes pas, c'est le divorce qui est arrivé. Maison 15 000 francs. Maison 15 000, Jésus. Et j'ai fait cette prière de foi. Quand j'ai fait cette prière de foi, on a pris un problème de loyer, puis on a quitté les aides. Parce que j'étais en règle. Il ne faut pas que tu vas aller faire ça. Toi, tu fais comme ça, là. Faut pas que tu vas aller faire. Il ne faut pas dire que tu as entendu ça dans la bouche de maman pasteur. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, on a commencé dans cette maison aussi, beaucoup de choses sont passées. Où la sécurité allait maintenant déclencher dans ma vie. Ce jour-là, puisque les coups communes ont fait là pour dehors. Donc, je suis partie me laver et j'ai croisé maintenant un serpent. Quand j'ai croisé le serpent noir, je passais comme ça, et j'étais dans me réveiller, en même temps mes règles sont venues. Quand mes règles sont venues, c'est fini. C'est fini. C'est là que le problème a commencé. Les temps qui suivaient, dans le mois, je vais 2 fois. C'est pas comme ça que Dieu avait établi. 2 fois de règles. Je parlais d'une affaire de 28 ans, 27 ans. Et on a évolué comme ça jusqu'à ce que ça continue. Les menstrues maintenant ne venaient plus. Ça ne venait plus normalement. Ça peut faire 3 mois, 2 mois et que les menstrues viennent. Les menstrues 2 mois, 3 mois, comment tu vas contracter une grossesse? En ce temps, mon mari me disait, on va faire enfant. Je lui ai dit, moi je ne veux pas enfant dans la pauvreté. Parce que la loi était comme ça. Quand moi-même, je l'ai déclaré, je ne veux pas faire enfant dans la pauvreté. On ne peut pas manger, il y a les moustiques dans la maison. C'est quel enfant là qui est moi je ne veux pas enfant. Et Dieu me pardonne ce soir. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est comme ça, comme j'avais déjà pris les pilules, regardez la sorcellerie, j'ai continué encore plus ça m'a introduit dans la pilule, je n'ai pas remonté à la pilule. Quand il a commencé à parler sur la fête d'enfant, j'ai commencé à prendre la pilule dans la chambre. Étant marié, jusqu'à ce que j'ai 2 ans, je saute un peu on évolue. Jusqu'à ce que j'ai 2 ans, 4 ans de mariage, ça ne me disait absolument rien. Après que on ne fait pas enfant là. Quand les gens parlent, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que le nom qu'on m'a donné dans la coutume, cette vieille femme là, elle a eu un seul enfant. Donc, quand elle a eu un seul enfant, quand moi aussi j'ai tué le seul enfant, je voulais déjà parler de cet enfantement ici. Quand j'ai fait cet enfantement, c'est déjà fini. C'est-à-dire, j'étais maintenant condamné, j'étais déjà tué, je ne peux plus accès à l'enfantement. Et quand nous sommes partis faire la dot, quand on est revenu, j'ai eu une révélation. Dans la révélation, physiquement, mes beaux-parents avec mes parents ne se sont pas croisés. Mais cette nuit, là, en 2005, la sorcellerie de ma famille était venue. Et ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants, ils ont dit que cette petite fille, elle nous a dévié. C'est qu'on ne fait pas de ma famille, c'est ce qu'elle est venue faire. On va voir comment elle va mettre au monde. On va voir comment elle va mettre au monde. Et c'est comme ça on a marché avec l'ignorance. Alléluia. L'ignorance nous a conduit aussi à aller voir d'autres personnes qui sont aveugles comme nous. Au lieu de prier Jésus-Christ, cette servante a pouvait nous dire allez au village, allez demander pardon aux parents. Et nous sommes partis. C'est pas comme nous, on nous dit ici, quand tu as un problème, va Jésus-Christ lui-même va se lever à toi. Mais nous, on nous dit on n'a qu'à aller. Les gens qui t'ont condamné, on n'a qu'à aller, ils vont te parler. Pourquoi ils vont te parler? S'ils te parlent, tu vas quitter dedans. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est parti. Quand on est parti, d'abord on est parti dans ma famille. Ma tante, elle dit, elle ne prie pas. Elle a été honnête. Elle n'a pas prié. On est allé aussi dans ma belle famille. Ma belle a aussi dit, mon fils, il ne faut pas sonder mon cœur. C'est comme ça qu'elle a parlé le français. Elle dit, Eric, ne sonde pas mon cœur. Elle n'a pas aussi non plus prié. Et on est revenu à Abidjan. Quand on est revenu à Abidjan, la stérilité a pris maintenant place dans ma vie. Il y avait plus de
Jésus. Puisque je combats dans la chair, je ne sais pas pourquoi les choses sont ici, donc ça ne peut pas aller. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Dis avec moi. Ce Dieu là, il est fidèle. Et c'est comme ça, quand on était au désert, tellement les médicaments étaient beaucoup, j'avais parlé, je dis Seigneur, si tu me bénis, j'allais faire sortir tous ces médicaments là. Et puis les gens vont voir ta puissance. Mais il n'y avait plus de place et je suis obligé de jeter. Deux grosses sachets pour médicaments seulement pour que je me suis faible. Mais tout ça, ça n'a jamais été le cas. Pendant que je cherchais la situation physique, je ne cherchais pas aussi la situation spirituelle. Et je me promenais comme ça. Tous les veillées d'Abidjan, je m'en vais là-bas. Quand ma mari parle de mon cher, il faut les laisser. Moi, je m'en vais chercher la prière. Certainement, Dieu va me bénir là-bas. J'ai dit, lui, il va se bénir. Quand je courais ici, je battais. Je cherchais de trouver la solution. Quand les anglais avançaient, alléluia, on était couple à la tête de l'église. Et Dieu nous pardonne. Et je suis si les fidèles. C'est moi, je vais être fidèle. Il faut chercher Dieu. Dieu va te bénir. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Effectivement, ça marche. Mais moi-même, je suis le poteau indicateur. Parfois, d'autres même, ça marche. Même on dit merci, même là. Jamais. D'autres même, ils font des complots. D'autres se fâchent. Oh, maman, pasteur est dit. Maman, pasteur est difficile. Elle est ceci, elle est cela. Mais toutefois que j'ai donné quelque chose, la chose marche. Mais comme je suis condamné, je suis sur la loi, et comme on ne doit pas m'honorer, je vivais cette malédiction dans le foyer et dans la maison de Dieu, et je faisais de Jésus-Christ menteur. Parce que quand nous sommes dans l'humiliation, on fait de Jésus-Christ menteur. Jésus nous a pas créé pour qu'on soit humilié. Il dit, nous a fait de lui une créature si merveilleuse. Pourquoi maintenant on ne peut pas respecter cette loi? Et c'est comme ça on s'est promené. Moi, particulièrement, je suis beaucoup promené. Il y a une pays là, j'ai commencé à lire. C'est vrai que je n'ai pas étudié, mais j'ai beaucoup la lecture. J'ai commencé à lire les livres, tout ça. Rien n'a lâché. Gloire à Jésus. Jusqu'à ce que la crise arrive. La crise arrive et on se retrouve au Bénin. Quand on allait au Bénin, bien aimé, c'est là que j'ai fait la rencontre du canal CVV international. Amen. C'est que la plus jeune de maman, elle prêche l'évangile avec son aspect. J'ai parlé français. Elle prêche l'évangile avec son aspect. C'est pas chez nous ici. Moi, on prêche l'évangile depuis les 500 au dehors. Excusez-moi, comme ça je parle. C'est pas chez nous ici, on prêche l'évangile. Amen. Et puis les plus de au dehors. C'est pas ça. Elle prêche l'évangile avec son aspect. Elle prêche l'évangile vrai. Elle ne pas tu as capté si maman ou là, tu as capté, tu ne peux même pas bouger, parce que tout ce qu'elle dit, c'est comme si c'était ta vie. Donc, à Cotonou, moi j'ai venu maintenant, je bloquais la commande, plus personne n'est là, c'est moi seul. On était en 2011, et je regarde. Je ne sais pas que le ministère même était aussi à Cotonou. Je n'ai pas su tout ça. Parce que moi je me contentais seulement de regarder, et je me dis, mais comment je vais m'arranger pour aller à Kinshasa, parce que je n'ai pas l'argent. Mais je dois placer cette maman. Parce que quand je l'écoute, je me retrouve en elle. Alléluia. Bien aimé, vraiment, les parents, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je les conjure toujours au présent. Parce que moi et moi, nous sommes dans un ouvrage. C'est ça le système. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Abidjan. Quand on est arrivé à Abidjan, j'ai dit à papa, on n'a pas installé le tocoteur, on va toujours continuer à suivre CVV. On a continué à suivre CVV, on était en 2011. On a suivi, jusqu'à fin 2014. Le mois de décembre, il y avait des mamans qui étaient venues avec notre séminaire. 9 mamans. D'abord, ça a commencé avec la Maurice. Amen. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert le siège d'Abidjan. On n'a qu'à s'acclamer le siège d'Abidjan. Alléluia. Donc quand je suis venu, alléluia. Quand on est venu, c'est moi qui venais d'abord. Parce que j'étais allé quelque part, on disait bien là-bas. Donc quand je dis à papa, il dit, toi tu es premier là, après je vais aller, c'est du Seigneur.
chaque fois. À chaque fois, le matin. Moi, j'aime pas me lever le matin très tôt parce que j'aime prier beaucoup. Donc, le matin, je me lève, je vais à la chaîne de prier, je fais ça. Tout ce qu'on explique avant, je me retrouve. En fait, ce n'est pas des choses que les gens prêchent et que l'on ne croit pas sur eux. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça. On a commencé à venir, jusqu'à ce que j'entende papa. Alléluia. On est venu, on s'est assis. Amen. Quand on s'est assis, on était dans tout le programme. Dieu nous a fait grâce quand même. On était maintenant en 2015. En 2015, Dieu nous a fait grâce pour le voyage de AMCF sur Kinshasa. Que Dieu bénisse maman Sarah là où elle est. Vous connaissez la missionnaire maman Sarah. Elle m'a aussi beaucoup chauffé. J'étais dans sa classe. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est allé. Quand on est arrivé au ministère, on avait déjà 13 ans de stérilité. Ça faisait maintenant 13 ans. Donc, on cherchait Dieu. On priait, on parlait partout. La quarantaine, on était là-bas. On faisait les défilés, nous les pasteurs. Dans le verset, quand on a mangé la sorcellerie, dans le verset, à chaque fois, on fait les jeunes sets, on défile dans le verset pour aller quitter la sorcellerie, plus à chaque fois, on fait la diabète. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais dans tout ça, je ne connaissais pas encore la forteresse de ma vie. Dis Amen avec moi. Je venais, je priais, mais je ne connaissais pas encore la forteresse. Je ne connaissais pas encore la forteresse. Dis pitié avec moi. Je vais te donner une révélation et puis je crois qu'on va s'arrêter là pour que tu puisses écouter ce que le Seigneur a fait cette année-là, prochainement. Gloire à Jésus demain. Amen. Ici, on a croisé maintenant Maman Gisèle. Que Dieu bénisse Maman Gisèle. Bénisse tous les mamans d'ailleurs. Amen. Maman Gisèle me disait comme ça un jour, j'étais allée à l'écoute. Elle dit, quand tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu vas t'arrêter. Et puis la parole a été répétée. Et puis j'ai commencé à faire, arrivé un moment, les ténèbres se sont levées, je me suis assise. Moi, je fais partie de ceux quand maman est partie, je suis découragée. Je suis vraiment découragée. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Mais je ne peux pas partir parce que je sais que ma vie est déjà là. Je suis déjà là. Ma vie est déjà là. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pourquoi le monstrueux ne venait pas bien aimé? Dans la révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est moi-même, chaque mois, qui remplissais les bidons de litres pour aller donner à ma grand-mère. Gloire à Jésus. Pourquoi toutes ces années, je ne passais pas des menstrues? Quand je commençais à aller en profondeur avec maman dans une des révélations, c'est moi-même. Chaque mois, j'ai des bidons. Je remplis les bidons et puis je m'attends de l'eau pour boire. Comment je vais concevoir? Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que je suis restée. J'ai fait des médecins, des menteurs. J'ai fait de la médecine traditionnelle, moderne, menteur, alors que c'était moi-même la sorcière de ma vie. Gloire à Jésus. C'est comme ça. Comment moi-même je donne, je vais avoir des maison. D'abord, quand j'ai commencé à condamner mon mari. J'ai dit, ça vaut le temps que je ne passe pas des maison. Maman, il ne faut plus la condamner mon mari. Le problème, c'est quoi, c'est moi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Il ne faut plus condamner mon mari. Si ton mari a changé, ça dépend de toi. Amen. Moi-même, j'étais choquée quand je me suis réveillée. Comment je me voyais en train de remplir les bidons. On était maintenant en 2023 quand j'ai fait la grande révélation. Je remplissais les bidons pour aller donner à cette femme pour qu'elle puisse se voir. Donc quand je donne, ce sont mes enfants que j'étais en train de donner. Et cette maman, elle se métamorphosait. C'est pas que ça dit non. Chaque fois, elle se transformait en vieille femme de 100 ans, elle redevenait jeune fille. Puisque moi-même, je donnais des sacrifices aussi. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse m'envoyer à comprendre encore beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, acclame bien le Seigneur. Dans l'acclamation, elle a été découragée. Je crois que tu vas continuer de vous, tu vas parler de Dieu. Amen. Avant que tu écoutes la suite demain, gloire à Jésus.
Tu vas aussi t'approcher, tu vas prendre une sémence. Tu vas prendre une enveloppe. Il y a la papa de qui c'est celui qui avait lancé ça. Amen. Hein? Quand tu n'étais pas là hier, aujourd'hui, d'accord, tu vas t'approcher, tu vas prendre une enveloppe. Bien aimé, il ne faut pas t'approcher. Tu n'as pas l'idée de... Et c'est là pendant 23 ans. Pour que la loi s'applique à toi, il faut que toi-même tu pêches. Elle a péché par l'impudicité. Et comme la condamnation était la stérilité, elle a commencé elle-même par prendre des pilules. C'est-à-dire de détruire les ovules, je ne sais pas, les ovaires ou pas, c'est la médecine qui connaît ça. Elle-même s'est condamnée. Elle s'est condamnée également dans sa parole. Elle a dit à son mari, quel enfant, avec la pauvreté, il y a le moustique, il y a quoi? Comment moi je peux avoir l'enfant? Moi je ne peux pas. Et je peux l'épauler. Moi quand j'étais aussi dans les mariages, quand mon fils était mort, j'ai dit, moi là je ne peux plus accoucher. Et après, quand j'ai cherché à avoir des enfants, je n'en avais plus. Et mon grand-père a dit, lui qui était au village, moi qui étais en ville, quand je suis reparti pour aller demander pardon pour que je puisse avoir des enfants, il m'a dit, et c'est toi-même qui avais dit que tu vas plus avoir des enfants. Il était où? À l'intérieur du pays, moi en ville, à des milliers de kilomètres. Quand j'ai parlé, il était où? Les esprits sont derrière les lois et les esprits habitent en nous. Aujourd'hui, si je vous approcherai, ce n'est pas pour encore vous prêcher. C'est-à-dire, elle, pendant 23 ans, elle a marché dans l'immigration. Elle a marché dans l'opprobre. Elle a marché dans la loi de la maison de son père. C'est pourquoi il vous a appelé pour venir prendre la sémence. Donc, symboliquement, elle va commencer, comme elle dit, à 20 000. Et après, elle va descendre. Mais je ne sais pas, avant qu'elle fasse l'appel, hier, papa avait fait son appel ici. Je ne sais pas s'il faut d'abord appeler ou bien terminer, et après tu vas appeler. Ça, je ne sais pas. Voilà, maman va faire son appel. Elle a dit, viens prendre la sémence. 23 ans de stérilité. En principe, symboliquement, le chiffre 23, c'est 23 000. Mais elle dit que symboliquement, elle va commencer, je l'ai entendu parler de 20 000. Quand tu es pour 20 000, si tu peux t'élever pour venir prendre dans l'enveloppe. Ne laissez pas plonger celui-là de la pauvreté. Ne peut pas construire. Il nous a parlé de son arrière grands-parents, donner la terre pour que les gens puissent construire, mais lui-même est vivait sous l'arbre. Toi, peut-être c'est la limitation scolaire, JCC. Tu dois t'arrêter au niveau, je ne sais pas si c'est. Bon, je ne connais pas bien ça. 5 000, 5 000. Lève-toi là où tu es. Ne reste pas cloué. Et ne raisonne pas. Chaque séance de prière, que ce soit au privé, que ce soit à la quarantaine, que ce soit au bien-aimé, elle faisait sa sémence. Elle faisait la sémence. Et on ne dit pas que Dieu fait à cause de sémence, mais c'est comme ça, on touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas l'argent, mais cette obéissance-là qu'il faut venir devant Dieu avec une offrande. Les gens de la soirée venaient prendre les offrandes. Venez prendre l'enveloppe. À l'église, là-bas, quand je distribue dedans l'offrande, je ne vais pas prendre les enveloppes.
et vache derrière. Et Jacques, chez lui, Jacques qui mange. Il est bien habillé. On va les offrandes, mais la midi. Moi, je le fais tout le mois, je mets l'enveloppe pour les mains. Et là, de la soirée, venez. Les filles ministres, quand tu vas travailler avec moi. Et pour la mission du Seigneur, je renonce à toute loi établie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je renonce à la loi établie au nom de Jésus.